Good morning, YouTube. This is Paul Mototakahe. This video really is just to record the event that went on the 16th, 17th and 18th of July last. And it was the welcoming speech by the president of the Cerisay Motor Club. So I have left the video in French, so the French viewers might understand Bernard Bournasso and the local dignitaries welcoming the members of the Cerisay Motor Club. I will give you this gist of the contents rather than a translation. The owner of the Royal Enfield dealership, Bernard Bournasso, also the president of Cerisay Motor Club, spoke to the attendees promising good rides, good roads and good food. And I have to say that it was a complete success in all fields by the end of the weekend. He spoke of us all sharing our passion for bikes and particularly Royal Enfield. He profusely thanked all those volunteers who had helped make the weekend possible because, due to urgent family concerns, Bernard could not fully participate in all the planning and liaison, and said he was most capably aided by Eric Bournasso, whom Bernard also thanked, and Eric received a hearty round of applause for his efforts to make the weekend possible. For all they share the surname Bournasso, they are not related. It's quite surprising. Bernard then thanked the local dignitaries who were present for the free use of the sports complex facilities, which were used as our camping, parking and eating venue, as well as the base for the event. All free of charge, which was pretty nice. The event's been held there now for 3 years. Bernard also thanked one of the club members, Alexandra, who is conseillère to the mairie, for her liaison help. My thanks also went to her, as she found my glamping accommodation for me. The mayor said a few words, as did Alexandra the conseiller, to do with the event. It basically was about our passion for motorcycling, the pleasure of motorcycling and the sharing of the two with others. Bernard spoke at length about his Indian contacts and the COVID situation in India. India has a special place in his heart from what I have seen, and all profits coming from the weekend would go to a school project in Kerala in India if I understood correctly. He again thanked everyone who was there for their participation in the event and wished us all a great weekend, which it was. Great weather, great empty secondary roads, generally good road surfaces, but there were some small exceptions which we'll see in some of the later videos I'll put up. Then it was time for some of that pre-mixed punch from earlier in the day and some getting to know some people time. I'd walked to the complex earlier in the day, knowing that an entertaining evening was at hand. We had a few drinks, a brilliant grillade, finishing up around about 11:30. Then luckily, just as I got out of the gate of the sports complex, I got a lift to the campsite from Bernard, which was most appreciated. The next video will be the Saturday ride out, which was 112 kilometers one way of lovely back roads from Pomeray to Saumur. Thanks for watching my record of this event. I hope you all keep well. Take care and have fun. Bye. De cette Vendée 2021. On a eu très peur de ne pas pouvoir le faire, mais au dernier moment ça s'est arrangé et puis maintenant bon ben c'est bon. En plus on va avoir le beau temps. C'est un truc formidable. Alors le motoclub Royal Enfield, on n'est pas beaucoup pour s'en occuper. Il y a mon ami Eric. Il est où Eric? Il est là Eric. Eric qui porte le même nom que moi, Eric Bourrasso, qui a fait cette année pratiquement tout. Parce que je vous expliquerai pourquoi moi j'ai eu un petit souci. Et puis il y a Jean-Pierre et Roselyne qui donnent un coup de main pour l'organisation. Ils sont toujours présents et puis depuis de nombreuses années. Donc le club aujourd'hui c'est 4 personnes à la tête et après on essaie de motiver tout le monde. Comme on va faire bientôt, parce qu'il y a plein d'amis qui sont là, même des amis qui ne font pas de moto, mais qui viennent nous aider, nous voir et nous soutenir.
hein. Alors, pour eux, je vous demande de les applaudir. Voilà. Hein. Ensuite, je tiens à remercier la commune, la mairie, les adjoints, tout le personnel qui nous accueille ici, notamment avec Alexandra, qui est conseillère municipale. Non, c'est pas ça? Non, c'est pareil. D'ailleurs, on a discuté de plein de choses parce que c'est vrai, parmi vous, il y en a plein qui ne sont pas allés voter et ça, c'est pas sérieux. Et là, je peux vous dire, on va le payer un jour, mais on parlera de ça une autre fois. Hein, en attendant, vive la royauté. Donc, monsieur le maire, monsieur les anciens maires, c'est ça, si je comprends bien, non? Ah, c'est bien. Qui nous ont accueillis les années passées, parce que ça fait maintenant 3-4 ans qu'on organise ici. 3 ans, ouais, puis ça s'est toujours bien passé. Quand on leur a dit on veut faire une exposition de moto, on va faire une balade de moto, êtes-vous prêts à nous aider? Ah bah oui, on a une salle. Et puis ça coûte combien? Ah bah non, pour vous c'est gratuit. Attendez, mais ça peut le faire. Hein, alors on les applaudit parce que ça c'est vachement important. Je vais leur passer la parole. Je vais passer la parole à monsieur le maire. Et puis ensuite à Alexandra parce qu'elle chante bien. Monsieur le maire, si vous voulez vous approcher. Je suis désolé, j'ai pas pu. Ça va aller. Merci, ravi de vous accueillir. Donc effectivement, moi je suis le maire de Sèvremont. C'est une nouvelle commune et ici on est à La Pommeraye. Donc il y a un autre monsieur Roy, parce qu'il y a beaucoup de Roy dans le coin. Donc Claude Roy, qui est maire délégué de La Pommeraye-sur-Sèvre, donc qui nous accueille ce soir. Donc bienvenue hein, à La Pommeraye-sur-Sèvre. La Pommeraye-sur-Sèvre, donc vous savez, comme son nom l'indique, il y a la Sèvre. Il y a donc des ponts sur la Sèvre. Et l'école ici s'appelle l'école des Trois Ponts, liée au pont qui existe. Et enfin, en réfléchissant un petit peu à votre manifestation, j'ai fait un peu le parallèle et je me suis dit, il y a les 3 ponts et là il y a peut-être les 3 P. Parce que je crois que vous êtes tous des passionnés, donc ça c'est bien, hein, parce que vous avez une passion autour de la moto, donc bravo à vous. Le deuxième P, ça pourrait être le partage, parce qu'après je crois que vous avez des actions de partage avec l'Inde, voilà. Donc ça pourrait être le troisième P. Et puis le troisième, j'hésitais entre deux, donc je vais en faire 4, hein, tant pis, pour les 3 ponts. Je pense que c'était soit le plaisir, parce que je pense que vous prenez beaucoup de plaisir à tout ce que vous faites, et ça c'est très important dans la vie de faire des choses avec plaisir, comprendre, parce que oui, des fois il y a des choses qui sont un peu moins plaisantes qu'on a à vivre, soit à titre personnel, soit de manière collective. Donc c'est important de faire de plaisir. Et puis, vous voyez, à force de parler de plaisir, j'ai oublié le 4e, donc on va rester aux 3 ponts. Donc la passion, le plaisir et puis le partage. Voilà, très bon moment à vous, bonne soirée, et puis bon moment ensemble, et profitez bien à La Pommeraye et autour de La Pommeraye. Bonne soirée. Merci monsieur le maire, merci beaucoup. Une chose, il y en a beaucoup qui m'ont dit, comment va ta femme? Oui, il y en a qui savent peut-être, d'autres qui ne savent pas. Ma femme a subi une opération chirurgicale qui s'est mal passée. 3-4 jours après, il a fallu la ramener aux urgences et trouver des urgences qui la prennent. Ça a été très très difficile. Ils avaient simplement coincé l'intestin grêle. Ils avaient fait une boucle avec l'intestin grêle et ça ne circulait plus. Donc c'est catastrophique. Et ils ont été obligés d'en couper un bout et après, il a fallu que ça se réamorce. Ensuite, elle a fait un coma. Enfin bref, aujourd'hui, je l'ai vue cet après-midi, elle va mieux, elle va beaucoup mieux. Elle a respiration forcée par oxygène. Donc, on a espoir que ça va le faire. Donc, voilà, je voulais vous donner les dernières infos. Moi, j'ai choisi d'être avec vous parce que de toute façon, à l'hôpital, le soir, on ne peut pas y être. Et dans la journée, c'est compliqué aussi. On peut y être que l'après-midi, elle est à Niort. Donc je suis tous les après-midi à Niort pour la voir. Voilà, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Ça, je le sais. Ouais. Voilà. Tout à l'heure, monsieur le maire a parlé de l'Inde.
l'Inde est très très touchée à l'heure actuelle avec le variant Delta. Vous avez entendu parler de ça, le variant indien. Sans oublier que vous ne savez peut-être pas, mais j'ai entendu parler qu'il y avait un nouveau variant qui arrivait en Inde, qui arrivait du Kerala et qui était encore beaucoup plus virulent que le Delta. Mais pour l'instant, en France, on n'est pas au courant. Ça, c'est mes Indiens qui m'ont lancé cette information. J'espère que c'est un fake news, et ça, je serais content que ça soit comme ça. Mais bon. Alors, pour en revenir à nos amis indiens, notamment Sandip, que vous connaissez, il y en a beaucoup qui le connaissent, qui venait nous rejoindre souvent ici, mais qui ne peut pas quitter son pays et qui a réussi à se faire vacciner. D'ailleurs, Sandip est papa depuis quelques mois d'un petit garçon. Il s'est marié il y a 2 ans, maintenant il est papa d'un petit garçon, et il vous souhaite le bonjour. Et puis, Sandip, il avait une activité de voyagiste. Il avait une grosse activité, et ça marchait très bien, du personnel et tout. Et du jour au lendemain, il a été obligé d'arrêter son activité. Donc voilà. Ensuite, il avait aussi monté une école. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, les années passées, on donnait les bénéfices une partie des bénéfices de la journée était pour l'école de Sandip. L'école, malheureusement, est fermée parce que les élèves ne peuvent plus y aller. Ils sont confinés. C'est très dur en Inde. Et en Inde, si on ne suit pas le confinement, c'est un coup de bâton que ça se passe. Et ça rigole pas là-bas. Hein. C'est un régime de police militaire. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, il a fermé son école. Il a licencié son personnel, licencié entre parenthèses, parce que les gens, je ne sais pas comment ils font pour bouffer, hein, tout simplement. Ensuite, lui, il a continué à avoir ses bureaux. Il avait 2 personnes dedans. Il continue à les payer, parce que ces gens-là, c'est des gens qui ont un niveau supérieur, mais il faut bien qu'ils mangent aussi. Hein. Il a choisi, quoi, voilà. Personnellement, j'ai acheté des voyages en Inde, que je ne ferai peut-être jamais, mais en achetant des voyages, ça leur permet de pousser l'échéance. Hein, un voyage par-ci, un voyage par-là, ça passe dans ma société. Et si un jour je peux les faire, je les ferai, mais en attendant, ça le dépanne. Voilà l'histoire de l'Inde aujourd'hui et pourquoi cette manifestation où une grosse partie des bénéfices part en Inde ensuite. Et je peux vous assurer, c'est réel. On peut en parler avec nos amis. Je vois plus Eric, mais bon, il est caché, il est derrière. Hein. Voilà. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un a quelque chose à me demander? L'heure? Non. Voilà, mais ça je m'en doutais. Tu vois comment ils sont, hein, ça, en plus c'est pas un Vendéen, c'est un Charentais. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Alexandra, tu veux nous dire un petit mot, parce que grâce à toi, on a beaucoup de choses ici. Et c'est formidable. Et on te remercie. Le Motoclub te remercie et tout le monde aussi. Hein? Oui, comme en Inde. Manasté. Bonsoir à tous. Donc, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Ça marche pas? Et là, vous m'entendez? Oui. Donc, on est content de vous recevoir à la Pommerée-sur-Sèvre pour la 3e année. Donc, pour ma part, je fais les balades avec vous. C'est un vrai bonheur. On échange beaucoup de choses. Convivial, c'est familial. Donc, monsieur le maire, c'est l'heure de parler des 3 P, donc je pense que maintenant c'est l'heure du pot. Hein, voilà. Le 4e, voilà. Et merci Bernard pour toute ton organisation, merci à Eric, merci à Jean-Pierre, merci à Roselyne. Enfin, chaque fois c'est super agréable. Voilà. Et l'épouse Auger arrive, ils étaient cachés là-bas. Merci Alexandra. Encore merci à toute l'équipe, la petite équipe du Motoclub, parce que moi j'ai pas fait grand chose, hein. J'étais sur la route, il y a toujours puis j'arrive pas à travailler quand on a la tête ailleurs, donc Eric a vraiment fait beaucoup de choses. Hein. Hein. Eric il se cache, Eric il est dans l'ombre, mais heureusement qu'il est là. Bravo Eric, bravo. Maintenant on a parlé de pot. Peut-être de pot d'échappement, je sais pas. Après tout, hein. Non, c'est sûrement un pot à boire. Hein. Bon, alors, si vous voulez vous rapprocher de la table pour boire un coup, ce sera avec plaisir. Voilà. Moi, je raccroche le micro, j'ai plus rien à dire. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de parler, qu'il n'hésite pas.
Allez, après vous, approchez-vous.